L'Association des radios et télévisions indépendantes a fêté ce mardi les 10 ans de la libéralisation de l'audiovisuel public. Présent à la cérémonie d'anniversaire, le ministre de la Communication a fait le bilan, de même que son prédécesseur, Nabil Ben Abdallah. C'est une période suffisante pour faire un bilan. Je crois qu'aujourd'hui, force est de constater que c'est une expérience réussie. Cela fait 10 ans que 18, en deux lots, 18 radios privées ont vu le jour. Certains exprimaient des craintes à l'époque par rapport aux libertés, par rapport au dépassement qu'il pouvait y avoir. Eh bien, nous avons tenu et aujourd'hui, ces radios existent. Elles ont contribué à libérer la parole. Elles ont contribué à renforcer la démocratie, elles ont contribué à créer un secteur nouveau audiovisuel économiquement et elles ont contribué également à faire en sorte que nous puissions aujourd'hui accompagner à travers ces radios tout l'essor que connaît notre société, tant du point de vue économique, social, politique, mais également du point de vue culturel. Et donc, de ce fait, nous ne pouvons que nous féliciter de ce qui a été fait. Il reste à continuer l'effort, notamment dans la diversification des télévisions et également dans la qualité. 10 سنوات على انطلاق الإصلاحات التي همت المجال السمعي البصري، واليوم نحن بصدد إطلاق جيل ثاني من الإصلاحات. مكنتنا هذه التجربة من أولا ترسيخ التعددية السياسية في بلادنا على المستوى الإعلامي، الآن برامج سياسية أكثر، نقاشات سياسية. ثانيا دعم الإنتاج الوطني وإطلاق مبادرات مهمة على مستوى الإنتاج في بلادنا مكنت من بروز قطاع للإنتاج ساعد في النهوض بهذا المجال. Vice-président d'Arti et cofondateur de la radio Mars, Lino Bako loue également la libéralisation des ondes et se projette déjà sur les défis à venir. Ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, ce séminaire, on va l'appeler séminaire si vous voulez, parce que c'est une rencontre d'échange où on va donc discuter d'abord évidemment de ce qui s'est passé ces 10 dernières années, donc la libération des ondes, toutes ces deux vagues de radio libre qui ont amené un plus, je dirais, dans le panorama audiovisuel. C'est certain que nous avons contribué à la liberté d'expression, hein, puisque la plupart des radios ouvrent l'antenne aux auditrices, aux auditeurs. Ensuite, en tant que vice-président de l'Arti, je dois dire que c'est très intéressant pour nous de nous retrouver et un petit peu à la manière d'un syndicat, c'est-à-dire d'essayer de peser beaucoup plus sur le plan, je dirais, sur le plan spécifique, nous faire connaître davantage, parce qu'il est certain que les gens connaissent les radios individuellement. Il y a des radios généralistes, des radios thématiques, ils ne savent pas ce que c'est que l'Arti. L'Arti, c'est un groupe qui réunit toutes les radios qui développent déjà des synergies entre elles, mais qui vont essayer d'être, je dirais, beaucoup plus productives. Bon, évidemment, il y a toujours des choses à améliorer, hein, intrinsèquement, au plan de la qualité, intérieurement, c'est-à-dire au niveau de la qualité des intervenants, de la qualité des journalistes, de la qualité des animateurs. Bon, ça, finalement, nous sommes jeunes. Plus de qualité dans la programmation, un lifting de la loi relative à l'audiovisuel sont entre autres défis qui attendent l'Arti et la AK pour des radios répondant de plus en plus aux attentes des citoyens, qui sont 15 millions quotidiennement sur les différentes fréquences.